Bonjour à tous, le moment est venu de parler des prédictions de l'année 2019. Alors j'ai passé énormément de temps à faire ce travail, de nombreuses heures, pour justement vous éclairer au maximum. J'espère juste que vous en serez conscient. Je vous remercie d'avance d'ailleurs. Alors avant de vous livrer les prédictions de l'année en cours, il était bon de faire une introduction pour partir sur de bons rails. Cette année 2019 symbolise avant tout commencement l'élément terre yin qui est la terre-mère par excellence. Elle va donc s'exprimer fortement avec des messages célestes très puissants sur les quatre coins du globe. Comme vous le savez aussi bien que moi, notre planète subit sans cesse un nombre incalculable de dégradations continuelles, sans parler des ravages de la pollution. En toute logique, il est fort probable que l'on doive s'attendre à une réaction de sa part davantage cette année, puisqu'elle s'exprime, c'est son heure pour le faire, du moins dans l'astrologie chinoise, afin de montrer justement à l'homme qu'il va trop loin et surtout qu'elle peut reprendre ses droits quand elle le souhaite, comme j'ai pu le voir par une vision très claire lors d'une méditation justement. Ce qui est tout à fait normal car la coupe ne cesse de se remplir chaque année, par tant d'abus, la mettant sérieusement en péril. Ainsi, cela peut se résumer par une année de bouleversements très importants, mais étant nécessaire pour retrouver de nouvelles bases et surtout se libérer par la suite avec un monde plus conforme à nos attentes. C'est pourquoi elle va demander beaucoup de courage et de patience, encore une fois, dans le temps. C'est une année qui s'exprimera avec lenteur au tout départ, bien que les choses vont s'accélérer ensuite. Rien ne va être simple, mais c'est un chemin par lequel nous devons passer inévitablement, car la marche arrière n'est plus possible. Il faut désormais affronter notre destin avec foi et arrêter de broyer du négatif et de l'alimenter à toutes les sauces comme certains ont pris l'habitude de le faire au quotidien, car cela n'aidera personne. La vie mérite d'être vécue, il faut aller de l'avant désormais avec des pensées et des actes plus positifs pour justement changer le cours des choses. La lumière appelle la lumière, tout simplement. Ceci de n'importe quelle religion qu'elle soit, ne l'oubliez pas. Et surtout que l'histoire future s'écrit au présent. Ainsi, rien n'est définitivement écrit ou perdu. Au contraire, tout est à créer pour un monde meilleur et plus juste. D'ailleurs, les consciences sont en train de se réveiller, les unes après les autres. Cela se fait doucement mais sûrement, ce qui est une très bonne nouvelle, donc aucun découragement à avoir. Mais plutôt, encore une fois, je le répète, de la patience et du courage. Passons maintenant au thème proposé. Cette année 2019 du cochon de terre yin représente deux éléments références résumant l'année, que sont l'eau yin pour le cochon, en étant appelée la branche terrestre, et la terre yin étant l'élément du tronc céleste de l'année en cours. Ainsi, chaque année, un roulement s'effectue par ce fameux calendrier Rsia, ou calendrier des agriculteurs, ceci avec un animal sacré et un élément yin ou yang. Il existe 60 combinaisons, et donc tous les 60 ans, une nouvelle combinaison régit l'année. Pour ceux que cela intéresse, en 2019, il serait bon de se documenter et d'éplucher l'année 1959 pour voir un peu le type d'événements intervenus durant cette période. Ainsi, nous aurons une idée du type d'énergie auquel nous devrions avoir affaire. Je parle bien au conditionnel car ces dernières années, tout s'est accéléré très rapidement, trop rapidement même en termes de technologie. Donc cela demande une vision plus large en termes d'interprétation globale des choses et de leur transformation. Mais quoi qu'il en soit, nous allons nous y rapprocher. D'une manière plus simple, concernant cette année 2019, les deux éléments en question s'opposent dans cet échange d'interrelations en figurant par un cycle de domination et donc de destruction, puisque tout naturellement la terre boit l'eau, ce qui d'entrée ne va pas favoriser cette année 2019,
car elle sera marquée par des conflits très nombreux, d'autant plus que les années précédentes n'ont pas arrangé les choses non plus par des cycles de combinaison nettement moins fastes depuis au moins 4 ans. Si le cochon avait été alimenté par le métal en 2019, cela aurait été totalement différent et on aurait eu une véritable accalmie favorisant un climat beaucoup plus apaisé et harmonieux partout dans le monde, qui aurait fait beaucoup de bien justement. Or, ce n'est pas le cas. Il va falloir s'armer de patience à nouveau et se préparer à une année plus éprouvante et usante encore que celle de 2018. Le cochon à la base est un animal harmonieux, favorisant les relations, mais là clairement il va être en mode sanglier de combat. Quant à la terrine, elle est censée représenter le petit jardin avec un côté très philosophe, humanitaire et doux, mais du fait que ces deux éléments pourtant très harmonieux à la base soient totalement opposés et surtout en conflit, inévitablement cela va créer des affrontements et personne ne va se faire de cadeaux. C'est la loi de la nature et des éléments. Alors très clairement, dernièrement, j'ai eu une autre vision qui est à prendre avec précaution, bien sûr, j'insiste là-dessus, notamment celle de la mer qui allait reprendre ses droits avec puissance. Dans un endroit du monde, cela semblait me parler d'un accent hispanique et probablement m'indiquer l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud. En tout cas, c'est une ville qui a été reconstruite sur un endroit ayant déjà été sinistré auparavant par une catastrophe de ce genre, même si cela remonte à quelques années, voire plusieurs décennies. Et malheureusement, l'homme ne tient pas compte de cela et ne veut pas retenir la leçon apparemment. C'est ce que semble m'indiquer cette vision. Alors peut-être cela parlera à certains. La réaction de la Terre en opposition avec l'eau devrait se répercuter dans nos sociétés sous de nombreuses formes, ce qui ne favorisera pas toujours l'harmonie, les relations et les communications en général. Cela va être très compliqué de trouver la paix, les désaccords seront beaucoup plus nombreux, ce qui incite à la prévention pour tout citoyen, à ne pas tenter l'impossible et en essayant de trouver davantage de compromis et surtout en pensant davantage aux autres, ce qui peut vraiment tous nous aider à mieux affronter cette année qui va s'avérer complexe puisque l'on continue dans cette traversée du désert qui ne facilite en rien l'optimisme. Et c'est le plus dur car on a l'impression de ne pas avancer avec ces cycles nettement moins fastes. Donc si chacun pouvait faire sa part, être plus tolérant, cela aurait un impact considérable sur la planète malgré les conjonctures actuelles n'étant pas favorables pour tous. Il faut faire le dos rond. Cela finira bien par changer de cycle à un moment donné. En étant plus propice pour nous, rien ne dure éternellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette terrine assise sur l'eau n'offre aucun socle solide. Voilà le problème. Beaucoup de choses risquent malheureusement de se faire de manière cachée, par derrière ou carrément hypocritement, ce qui ne fera qu'amplifier les rancœurs et les conflits. Ceci parle donc davantage de vengeance, d'attaques crapuleuses, d'assassinats aussi, de terrorisme et tout genre de déstabilisation de pouvoir en général dans certains pays du monde. Ça peut aller très loin. Au-delà de ces conflits inévitables, la question de l'environnement et des catastrophes météorologiques se pose sérieusement sur notre planète. Cette année 2019 incitera à des voyages ou des déplacements beaucoup plus importants par cet élément eau qui représente le mouvement et peut logiquement créer nettement plus d'accidents de la route, mais aussi maritimes et aériens. Il est fort possible qu'il soit en hausse, malheureusement, plus qu'à l'accoutumée, car le feu joue en sa défaveur et n'est pas nourri dans le domaine aérien, en plus d'être éteint par l'eau du cochon, ce qui peut provoquer des problèmes graves. Tandis que le serpent s'opposant au cochon durant l'année 2019 peut cibler les trains et les voies maritimes dans ce conflit. D'une manière générale, les accidents concernant les transports ainsi que ceux particuliers seront plus nombreux. Cela demandera une plus grande vigilance à chaque conducteur ainsi que de veiller à garder ses distances de sécurité en roulant pour se préserver de toute imprudence ou maladresse possible d'un usager de la route.
Par contre, l'affrontement intense que vont se livrer le cochon et le serpent entre l'eau et le feu a plus tendance à provoquer des catastrophes, parfois importantes. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Tout le monde sait que l'eau et la terre font mauvais ménage ensemble en pouvant provoquer des torrents de boue, des eaux et des pluies diluviennes et destructrices, des inondations de grande ampleur ainsi que des glissements de terrain quand les sols sont en faiblesse, parce que c'est le cas dans certains endroits, ce qui va être un facteur important d'avertissement pour certaines communes ayant déjà connu des soucis par le passé. D'ailleurs, je le remarque tous les ans, avant l'arrivée du nouvel animal sacré, malheureusement, une ou des catastrophes se produisent pour nous faire prendre conscience de sa prise de pouvoir imminente. On a pu le voir tristement avec l'effondrement des immeubles à Marseille, survenu le mois du cochon en novembre dernier, ainsi que les inondations qu'a subi le sud de la France dernièrement. Et tous les ans, c'est pareil, il y a un signal alarmant. Ce qui ne peut être une coïncidence à force. Personnellement, je le perçois comme un signe, ceci tous les ans avant le nouvel an chinois. Il se trouve qu'à la base, cette terrine passagère est affaiblie et surtout très fragile. Elle ne possède en fait aucun appui, aucun socle réel, ce qui peut provoquer très facilement des glissements de terrain, notamment dans les formations creuses, mais aussi des effondrements d'immeubles, des catastrophes minières et autres catastrophes terrestres. Alors les tremblements de terre, c'est pareil, nous ne serons probablement pas épargnés comme les avalanches, avec des magnitudes importantes. Ils ne seront pas à négliger et la vigilance devra être augmentée durant cette année, ce qui est un avertissement important pour tout bâtiment ou structure fragile ou défectueux. Je pense naturellement aux centrales nucléaires et à certains barrages pointés du doigt, dont un spécialement dans notre pays dernièrement, car le risque peut être réel, j'insiste là-dessus. Sachant qu'il y aura exactement 60 ans bientôt, avec ce même cochon d'Oyine, le barrage de Malpasset en 1959 dans le Var a littéralement explosé en lâchant une cinquantaine de millions de mètres cubes d'eau, je vous laisse imaginer, pour faire 423 victimes. Et ceci en décembre, soit un mois où l'eau est à sa force maximale avec le yang, ce qui n'est pas un hasard. C'est avant tout de la prévention que je fais là, en ne souhaitant sûrement pas que cela arrive, mais j'espère juste que la leçon a été retenue, car si ce n'est pas le cas concernant d'autres barrages, ce même cochon de terrine pourrait nous rafraîchir la mémoire. J'attire votre attention sur ce point, surtout après la diffusion alarmante d'un documentaire d'envoyé spécial en septembre dernier, que vous pourrez consulter sur YouTube sans problème, citant ce barrage défectueux de Vouglan dans le Rhône, sans oublier la configuration d'une concentration de centrales nucléaires importantes, proches, tout autour, dans la région. Ce n'est pas rassurant du tout, même inquiétant. Mais un autre barrage non cité peut aussi apparaître, donc les conditions de sécurité et les relevés doivent être maximales, cette année encore plus que toutes les autres, pour les responsables qui ne doivent pas prendre cela à la légère, ils sont avertis. Car la pression de l'eau va être plus importante et risque d'intervenir soudainement. L'eau est un élément insondable avec un débit qu'on ne peut pas arrêter quand il est lancé. C'est le seul élément à épouser toutes les formes et s'adapter à toutes les situations dans les 5 éléments. Donc le danger est grand avec cet élément qui est à surveiller constamment, surtout l'hiver. Comme le dit un proverbe espagnol, lune qui pâlit, d'eau nous avertit. Donc c'est très parlant. Alors, en remontant 60 ans et 120 ans en arrière, on s'aperçoit que le cochon de terrine n'a pas été vraiment favorable pour ce type de catastrophe, notamment celle naturelle. Il a fait beaucoup de victimes avant déjà, c'est le moins que l'on puisse dire, ce qui demande une grande prudence pour toute infrastructure non entretenue. D'ailleurs, je vous conseille par curiosité de vous pencher sur les années 1959 et 1899 pour le constater par vous-même partout dans le monde, ainsi vous pourrez vous faire une idée plus juste dans vos recherches. Quant aux mineurs étant encore en activité dans certains pays, ils seront aussi fortement impactés par le sort et je les inciterai à se protéger davantage en portant une amulette du tigre qui est censé être le compagnon idéal du cochon.
J'oublie de citer les incendies, ainsi que les maladies et les possibles épidémies qui ne sont pas à négliger, car ces eaux boueuses impropres symbolisent aussi justement la propagation de maladies et de virus coriaces ainsi que de problèmes digestifs. Concernant le domaine agricole, il faudra s'attendre à des catastrophes naturelles en rapport principalement avec des inondations importantes partout dans le monde. Par contre, après ces mauvaises périodes, on peut s'attendre à une reprise avec de très fortes croissances. Enfin, dans le domaine de l'exploration spatiale, notamment avec le système solaire, on peut s'attendre aussi à de belles découvertes cette année. Le développement technologique, notamment avec des innovations très importantes déjà en 2018 sur notre planète, va faire que logiquement, encore plus de gens seront connectés à Internet et aux réseaux de toutes formes pour s'informer et faire diverses recherches. Donc la capacité d'affluence va énormément s'intensifier partout avec du pour et du contre, principalement dans la manière de l'utiliser, à bon ou mauvais escient. Autrement dit, dans la vie de tous les jours, les risques d'arnaque, de vol par ruse ou tromperie, voire de fraude ou carrément de tricherie, ont des chances de se multiplier nettement plus cette année. Il faudra faire très attention, notamment aux cyberattaques et à toutes sortes de piratages informatiques de grande ampleur contre les gouvernements notamment. Cela va être une arme redoutable qui peut faire très mal en prenant le contrôle de n'importe quel système dans le but de voler ces informations ou de les rendre défaillantes, voire de s'en servir. Cela peut aussi avoir des conséquences terribles sur certaines incidences par certains types de hackers voulant se faire un nom en touchant par exemple les hôpitaux, devenus leur cible préférée, comme cela arrive en Angleterre régulièrement, en annulant consultations, examens et interventions chirurgicales, en plus de bloquer plus de 10 000 dossiers. On le voit également, il y a de plus en plus de rackets dans les grandes entreprises et le phénomène devrait s'amplifier encore en s'élargissant à d'autres panels de la société, soit toutes les couches sociales. Tant que certains pourront piller des comptes et voler des informations, ils ne vont pas se gêner. Cela devient même un jeu pour eux et malheureusement, cette période d'instabilité leur sera propice pour ce type de délit, car c'est compliqué justement de remonter à eux. Bien souvent, ils sont à l'étranger. Donc une grande méfiance en particulier pour les achats avec les cartes bleues sur Internet. Préférez de loin les certicodes qui ne servent qu'une fois. Nous aurons également une corruption à grande échelle et des scandales sexuels liés à l'eau. Les vedettes ou stars ne seront pas épargnés non plus. Vous êtes donc prévenus. Soyez davantage sur vos gardes en cette année 2019. Sans pour autant psychoter, mais c'est clair que le progrès technologique censé aider l'humain est en train de le desservir dans certains cas et va finir par lui nuire en étant mal intentionné. Et malheureusement, sa facilité d'accès permet des excès considérables qu'il sera dur d'arrêter sur le fait, voire le long terme. Car sans cesse, certains s'adaptent pour être toujours plus performants. Alors, le conseil à retenir est que c'est une période qui incitera à plus d'angoisse et de peur, et c'est justement là qu'il ne faudra pas tomber dans le panneau, mais justement rester fort. Car plus la peur va s'installer, et plus ça va encourager les gens malhonnêtes à profiter de la situation en utilisant la loi du plus fort à leur avantage, et ceci injustement. Donc l'idéal serait de faire bloc et de rester ferme face à ces dérapages qui risquent de se multiplier malheureusement davantage en 2019. D'ailleurs, toute force de l'ordre, quelle qu'elle soit, risque de connaître une année très éprouvante avec des surprises de taille concernant peut-être de nouvelles formes de guérilla urbaine ou de débordement par ruse. C'est une année qui favorise les guet-apens. Ils auront fort à faire face à un ennemi très malin, plus qu'à l'accoutumée. Ils vont s'en rendre compte très vite sur le terrain en étant confrontés à des gens qui repoussent leurs limites sans cesse et surtout qui seront sans scrupules pour certains. Une montée de colère et de violence est sérieusement à envisager pour cette année 2019. C'est un grand ras-le-bol qui va s'exprimer en partant un petit peu dans tous les sens. Donc protégez-vous au mieux et surtout, ne baissez pas la garde, car cela pourrait être fatal. Au moindre relâchement, la sanction sera immédiate.
Concernant la migration comme l'immigration, elles seront plus fortes cette année encore. C'est indéniable car cette année favorise les déplacements en grand nombre et facilite les mouvements conséquents. Donc le trafic sera plus intense avec davantage de choses dissimulées ou cachées aussi pour les douanes ou lors de contrôle en pouvant battre des records de saisie assez impressionnants. C'est parfaitement envisageable et à prévoir. Donc un autre conseil pour cette année, soyez plus vigilants et surtout n'ayez pas la tête ailleurs car certains pourraient vous le faire payer très cher avec un simple oubli ou une simple erreur d'inattention une fois le dos tourné. Ce serait dommage. Au niveau climatique, le taux d'humidité devrait gagner en occasionnant sur plusieurs phénomènes à la fois dans certains endroits avec des pluies et une neige très abondante ainsi que des marées à prendre en compte. Tout ceci en fonction des lunes car elles vont avoir leur importance. L'hiver 2019 devrait être plus froid et plus long par la présence du métal dès l'automne et se prolongeant avec l'arrivée de celui-ci en 2020 étant une future année métal. Ce qui laisse penser que l'hiver pourrait arriver plus tôt, de manière plus précoce, dès la fin de l'été pour se prolonger tardivement. Bien après le printemps, c'est très envisageable car nous serons à l'approche du rad métal 2020 qui donne la combinaison suivante eau plus métal, soit des éléments de type froid pouvant amener des conditions extrêmes montrant bien que les températures vont baisser considérablement. Et étonnamment, 2020 symbolise une heure miroir appelant une alternance rapide entre le haut et le bas. Enfin, les régions, les pays ou les continents situés dans la direction nord-ouest souffriront beaucoup plus de ces conditions météorologiques car on peut penser à des pays comme le Canada ou les USA qui sont pourtant habitués à des vagues de froid intenses mais qui risquent d'être à nouveau surpris. Au niveau de l'économie, il y a un ralentissement sérieux qui pourrait s'opérer concernant la croissance déjà très faible, voire inexistante chez nous, qui semble partie pour durer en pouvant impacter d'autres activités à plus ou moins long terme, car tant qu'il n'y aura pas le retour de l'élément feu, qui est un élément clé déclencheur pour une réelle reprise économique, soit en 2025, cela sera très compliqué de repartir convenablement. Ce qui veut dire que la crise risque bel et bien de se prolonger et que le marché boursier risque de connaître des heures parfois très noires. Il va falloir probablement s'attendre aussi à certaines chutes vertigineuses à certaines périodes ou durant les années à venir, ce qui ne peut que favoriser malheureusement un krach boursier comme certains l'annoncent. Ce n'est probablement qu'une question de temps car l'euro va être en très grande difficulté prochainement. C'est d'ailleurs ce qui pourrait faire éclater complètement l'Union européenne pour revenir à une monnaie courante et des changements radicaux, voire indépendants pour chacun par la suite. Ceci sur le long terme bien sûr, car ce système de toute façon est voué à l'échec. On l'a vu dans le tirage Yijing effectué il y a plus d'un an. Il ne durera pas. Il vit en fait ses dernières heures. Donc on est bien dans le prolongement des événements qui se dessinent. Enfin, du fait d'avoir été porté par les éléments feu en 2017 et 2018, même si cela s'est très peu vu et que cela a été minime, a permis de limiter la casse mine de rien. Cet élément feu amène un sentiment de chaleur, de réconfort et de joie parmi la population, poussant justement à plus de consommation des ménages et à l'optimisme. Ce qui booste l'économie, mais désormais nous avons encore à passer une année de terre de nature neutre, puis ensuite 2 années de métal et enfin 2 années d'eau, résumant des éléments de nature relativement froide sur 4 ans. Cela risque de ne pas arranger le moral et justement inciter au pessimisme au vu de cette crise qui n'en finit plus. Cela est identique aux heures d'hiver se prolongeant jusqu'au solstice d'hiver pour enfin retrouver des jours plus lumineux par la suite, ce qui n'aide nullement dans cette situation de crise, surtout que l'élément feu, je le répète, ne revient pas avant 2025. Cela se résume à une stagnation pour le moment et n'exclut pas à l'avenir des fluctuations au niveau financier très importantes. Enfin, il est fort possible que l'inflation augmente le risque de ralentissement des métaux précieux.
Des changements géopolitiques très importants vont voir le jour avec ce conflit entre l'Ouest et le Sud. Il faut savoir que l'industrie du pétrole et du gaz seront en hausse, ce qui amènera la majorité des dirigeants à faire profil bas en cachant certaines vérités pour s'attribuer ces ressources tant convoitées avec les meilleurs taux et les meilleurs prix possibles. Automatiquement, certains laisseront des plumes puisque énergétiquement, ils seront en guerre constante les uns et les autres pour des intérêts et profits qui nous dépassent complètement. En faisant davantage de recherches poussées sur les dirigeants influents de notre planète, je me suis aperçu que plus d'une dizaine de politiciens apparaissant sans cesse aux informations ou faisant parler d'eux chaque jour ont tous, j'ai bien dit tous, étrangement, des signes de conflit en rapport avec le cochon et le serpent dans leur thème des 4 piliers pour l'année 2019, comme s'ils venaient tous de la même famille et que leur destin était lié. Ce qui est assez troublant, je le perçois comme un signe fort du destin qui va probablement les mettre à l'épreuve entre eux et en secouer plus d'un. Voici des noms que vous connaissez tous, plus ou moins, sur la scène internationale et pas des moindres, qui devraient être en grande difficulté à certains moments de l'année. Il s'agit de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, Kim Jong-un, le président nord-coréen, Bachar el-Assad, le président syrien, Xi Jinping, le président chinois, Vladimir Poutine, le président russe, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, Hassan Rouhani, le président iranien, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, le roi saoudien, et enfin Donald Trump, le président américain, et notre président français Emmanuel Macron, qui sont tous les deux avec des configurations astrologiques relativement périlleuses sur de nombreux points. 2019 va être extrêmement compliqué pour ces deux-là, avec des obstacles, des tensions et un surmenage qui peut les faire complètement capoter avec les éléments. Le risque de chute est réel, cela reste un concentré de tensions assez extrêmes et violents à vivre tout au long de l'année. Cela va être très compliqué pour eux de tenir le rythme. Ils vont être attaqués de toutes parts et cela pourra jouer sérieusement et physiquement sur leur santé respective. Enfin, il reste un dernier personnage à citer. Il s'agit de Jacques Attali, qui risque de subir un sérieux revers, puisque l'autopunition se prononce en sa défaveur en 2019, en annonçant des hésitations et une attitude défaitiste se faisant cruellement ressentir. Mais cela va plus loin, car du fait que son élément eau est absorbé par la Terre avec un feu en faiblesse à seulement 6%, dans son thème astrologique, on peut penser à des problèmes de cœur pouvant intervenir et mettre sa santé en danger, surtout à cet âge, d'autant plus que son bois, censé soutenir le cœur, est lui aussi en faiblesse. Cela s'exprimera par une mauvaise circulation du sang, et qu'en plus ce même bois en faiblesse subira un cycle de domination inversée par l'élémentaire en force durant cette année 2019. C'est également le même souci pour Donald Trump, mais dans un autre cas de figure concernant les éléments, si mes souvenirs sont bons. Quoi qu'il en soit, les risques de santé sont réels, avec comme point de départ l'année 2019 pour se déclarer et se propager ensuite dans le temps et affaiblir le corps. Alors, il est évident que les impacts vont être frontaux entre tous ces dirigeants et qu'il y aura automatiquement de grands perdants sur la scène politique internationale. Il est fort probable que certains ne s'en relèveront pas. Le fait que toutes ces personnalités réunies soient mêlées à une énergie d'affrontement permanent au pluriel, au feu et cochon-terre auxquels ils appartiennent tous dans leur thème astrologique, devrait avoir logiquement un impact considérable sur la politique mondiale à venir avec les décisions prises en 2019. Logiquement, il n'y a pas de hasard à venir. L'année 2019 s'annonce très explosive politiquement par les énergies qu'elle dégage et peut s'avérer être un réel tournant pour la planète entière. Car énormément de politiciens sont cités pour en découdre ensemble. Et des événements vont créer justement des opportunités,
ce qui incitera à mettre en place de nouvelles politiques ou de nouveaux gouvernements dans certains pays, au mieux une transition. Ce qui ressort de cette politique internationale, c'est que beaucoup de choses vont probablement se tramer secrètement en coulisses et dans l'ombre, avec beaucoup plus de voyages déguisés sous forme de rencontres amicales, mais qui auront plus pour but de faciliter les alliances, les réconciliations ou carrément les programmations de plans stratégiques à l'avenir. D'une manière générale, le chaud et le froid vont souffler au niveau des relations internationales en invitant logiquement des tensions, des accords, mais aussi des unions, des collaborations, des fusions ou carrément des traités de paix à certains moments. Ce qui laisse un équilibre fragile pour dissiper et calmer le climat actuel délétère, favorisant la paix dont la Terre a cruellement besoin aujourd'hui. On est identiquement dans la même configuration qu'en 1914, mais dans une autre ère, et de nombreux pays sont impliqués malgré eux dans cette crise qu'ils subissent de plein fouet et qui ne fait que les appauvrir, en faisant bouillir certains peuples comme une cocotte minute, tout simplement. C'est donc logique de vivre des tensions aussi fortes actuellement. Ce qu'il faut absolument, c'est de positiver au maximum et ne pas se calquer sur les tensions entre dirigeants ou nations, mais justement rester neutre et ne pas prendre part à ces influences et conflits d'intérêts pour des enjeux qui nous échappent et nous dépassent complètement, étant loin d'être des exemples. Cette course au matérialisme rendant avide de pouvoir ne fait que rendre les êtres plus malheureux chaque jour sur Terre, avec des indifférences criantes. Alors à quoi bon y prêter attention et laisser vos émotions être manipulées de la sorte? Votre vie vous appartient et ne s'achète pas avec de l'argent. Quoi qu'il en soit, les signes qui sont envoyés par les cieux sont très clairs. Certains masques sont en train de tomber, comme leur camouflage. Ainsi, des événements vont bel et bien se préciser très prochainement. Ceci n'est qu'une question de temps. Donc, un conseil, élevez vos vibrations et évitez de tomber dans le panneau car c'est ce que veulent certains. Ce climat austère dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui peut réellement changer. Il ne tient qu'à chacun de réagir autrement, avec plus de solidarité et de compassion envers son prochain. La plus belle protection est l'amour, et ça, ils le redoutent et le craignent énormément par-dessus tout, car ils sont en faiblesse et en impuissance face à cela. Donc ne vous gênez pas pour donner de l'amour autour de vous, et surtout évitez toute colère. Enfin, le dernier conseil final pour cette année 2019, faite d'opposition constante, de revers et de changements drastiques pouvant affecter les uns comme les autres tout au long de l'année, sera constamment de prévoir à l'avance un plan B et de s'adapter aux situations, quelles qu'elles soient, à venir, pour les affronter afin de s'en sortir au mieux ou mieux que d'autres. Je vous remercie d'avance de m'avoir suivi jusqu'au bout, car cela a été nettement plus long que d'habitude. Alors bien entendu, tout est à prendre avec précaution, j'insiste là-dessus. L'erreur est humaine, raison de plus, je suis également concerné, le 100% n'existe pas. J'ai tout simplement essayé de faire les choses le plus sincèrement possible. Voilà tout. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain, même si cela n'était pas tout à fait prévu ainsi, pour un volet spécial sur la politique de notre pays. Il le fallait au vu de la situation. Il y a des choses importantes et lourdes de conséquences que vous devez savoir. Donc je vous dis à demain.